Donc Mhm. voilà. Bonjour, bonsoir. On va commencer notre deuxième cours de radiologie de l'appareil locomoteur qui va s'intéresser aux atteintes tumorales de l'os. Donc on va diviser ce cours en deux parties qui va voir les tumeurs osseuses bénignes et les tumeurs malignes. Donc on va parler des sarcomes, autrement dit, ostéome et ostéosarcome. Donc on va voir les subdivisions, les catégories, les atteintes les plus fréquentes et surtout la sémiologie radiologique. Quels sont les signes qu'on peut voir en radiographie? Donc on commence. Les tumeurs osseuses. Donc bien sûr, un petit rappel, les tumeurs osseuses, vous connaissez très bien que les tumeurs osseuses, c'est une multiplication excessive. Et on va voir qu'on peut les diviser en tumeurs osseuses, soit ostéolytiques ou bien ostéocondensantes. Donc on les divise en bénignes et malignes. Maligne, on peut avoir soit primitif de l'os lui-même, ou bien secondaire à une métastase. Parce que vous vous rappelez très bien, on avait vu en anatomie pathologique, l'os, il avait des facteurs qui lui rendaient un foyer fréquent de métastase, surtout dû à la circulation sanguine spéciale. Vous vous rappelez le mécanisme actif ou passif. Oui. Donc les signes, un petit rappel des signes de quiescence, ça veut dire non-agressivité d'une lésion. Vous vous rappelez, on a vu si l'ostéolyse est le de type 1A ou type B. Ça veut dire qu'elle a des contours nets. La corticale, elle n'est pas, elle est normale, elle n'est pas altérée. Et nous n'avons pas de réaction périostée, ou bien elle est de type compact ou unilamellaire. Ce sont les réactions non agressives. Et pas d'extension en partie molle. Donc ce sont ces signes qu'on va trouver dans les tumeurs bénignes, plus ou moins. Donc les tumeurs bénignes, on aura de type ostéogénique, l'ostéome ostéoïde, ostéoblastome, ostéome. Chondrogénique, on aura l'ostéochondrome, la maladie exostante en chondrome et l'enchondrome chondroblastome. Bon, qui n'est plus l'enchondrome, c'est la maladie exostante en chondrome, c'est la même terminologie, et le chondroblastome. Ensuite, s'il est de type fibreuse, on parle de cortical defect ou bien fibrome non ossifiant, c'est une dysplasie fibreuse. Histiocytaire, on parle d'histiocyte Langerhansienne. Vous vous rappelez, c'est la présence de cellules de Langerhans. Granulome éosinophile, ou bien une tumeur à cellules géantes. Et ensuite, nous avons d'origine inconnue, ce sont les kystes osseux essentiels, kystes osseux anévrismales, tumeurs à cellules géantes, et divers lénostoses ou bien desmoïdes périostés. Donc nous allons voir toutes ces tumeurs ainsi que certaines caractéristiques qui vont nous intéresser. Donc les tumeurs cartilagineuses, on parle de soit ostéochondrome, qui va induire l'exostose, ou bien le chondrome, ou bien le chondroblastome. Donc l'ostéochondrome est exostose. Comme le mot indique, exostose, on va voir une excroissance, une sortie, un fragment de l'os qui sort de son contour normal. Donc c'est comme le polype, c'est comme les polypes, c'est comme les botryomycomes. Ce sont des excroissances, ce sont des évaginations. Donc elles constituent 30 à 40% des tumeurs bénignes. C'est une excroissance osseuse en continuité avec le reste de l'os, comme vous le remarquez ici. Donc le périoste, il ne souffre pas, il n'a pas une continuité normale. Monsieur Drel Debege, un instant. Donc voilà. Les tumeurs cartilagineuses d'origine de cartilage, le siège bien sûr métaphysaire et diffusaire, surtout à la croissance. Pourquoi? Parce que l'individu bien sûr, très bien, d'où le cartilage de conjugaison. Donc à ce niveau-là, le cartilage de conjugaison, il est en activité excessive et il commence à causer une tumeur cartilagineuse de type exostose. Alors, voilà. Siège, il peut être soit un seul os ou bien multiples os, s'il est héréditaire. Localisation, surtout les os longs. Les os longs. Ils ont le plus d'activité de croissance. Surtout chez les individus les non régulés ou les qui sont à risque. Donc, elle peut. ياسين Non. هادو تقدر عندهم هذا اندكس ديال نورمال دو كروسونس شحال بحال هكا Non. Non. نو Pas لا vraiment. راه Comme l'apparition une tumeur, ça veut dire que la cellule elle est devenue indépendante. Ou même, nzidek, si nous avons une tumeur, ça peut induire le freinage. Ça peut induire le freinage de l'hormone normale. Par exemple, on a une tumeur de l'hypophyse qui peut sécréter une hormone X ou le Y. Ou là, on a une tumeur de gonades qui peut sécréter la conséquence de l'hormone X ou le Y. Ça va induire le freinage de l'hormone. Donc si les os sont en activité extrême, ça peut induire un freinage de l'hormone de croissance. Oui.
Donc la radiologie, on va trouver une saillie osseuse. Donc comme vous le remarquez ici, c'est le signe. Voilà. Avec bien sûr soit une sessile ou pédicule, et peut être unique ou multiple. Excroissance osseuse avec en continuité. C'est très très important, elle n'est pas indépendante. Continuité de la corticale elle ne souffre pas. Et il est surmonté d'une coiffe cartilagineuse de radiotransparente. Voilà, comme vous le remarquez ici. L'ostéochondrome ou bien l'exostose. C'est une saillie osseuse pédiculée, donc c'est un pédicule qui sort de l'os par une coiffe cartilagineuse pédiculée. Donc base d'implantation étroite. Cécile, c'est une base d'implantation large. Donc on parle soit un pédicule, si la base d'implantation elle est étroite, elle est très petite, comme cela, donc pédicule, ou bien Cécile, si la base d'implantation elle est large. Donc c'est plutôt un Cécile. Donc ce... Non. Non. La base. La base, le début ديال l'excroissance, comment elle est. Bon, إذا بغيت نحل البينت باش نمشي ها انت يلا فين هذيك لا ها هي العظم اذا كان بحال هكا l'implantation c'est un pédicule واذا كانت فهمت بغيت صافي فهمت واذا كانت بحال هكا راه سيسيل سي بون خويش. المهم ماشي دونك بيان سور puisque هاد لا تيومور عندها علاقه مع الكارتياج دو كونجوغيزون من الطبيعي ان il va se stabiliser à l'âge adulte. Donc le devenir, soit elle va dégénérer, ou bien elle va se transformer en malignité, en chondrosarcome. Donc lorsqu'elle se transforme en chondrosarcome, elle devient douloureuse ou augmente rapidement de volume et est responsable d'une compression vasculo-nerveuse. Donc faites très très attention. Donc si un individu à l'âge jeune, adolescent, se présente avec celui-ci, avec cette atteinte, on doit le suivre pour que le moment où on remarque les signes de début de malignité, on se débarrasse, etc. On commence à traiter. Voici des exemples de radiologie de la maladie exostosante, donc des excroissances, comme vous le remarquez. La corticale, elle est respectée, pas de signe de malignité, vous vous rappelez très bien. En mode d'autres exemples, il y a les maladies extosantes, les extoses des sorties, des pédicules, etc. Exostose sessile qui a dégénéré, donc elle commence à perdre sa structure. Donc voilà, d'autres exemples de radiologie. Exostose géante, qui va se transformer en chondrosarcome. Comme vous le remarquez, je ne remarque rien pour être honnête, mais voilà l'os normal. ديجينيري هي ما بقاتش Dégénéré. هي ريغريسي ماشي هي Je pense que dans le contexte هذا اللي كاتبينه هاد la dégénérescence ديال 1% ça veut dire la transformation néfaste, négative. هي اللي غيولي malignité. Donc la stabilisation هي l'état majoritaire. Mais dans 1% des cas, la dégénérescence veut dire qu'il devient incontrôlable. Donc l'ostéochondrome, traitement radical, ça veut dire qu'on va enlever totalement le pédicule s'il y a les signes de malignité. Donc une compression soit vasculo-nerveuse, pseudo-anévrisme, bursite, compression médulaire, etc. Donc toute exostose qui devient douloureuse doit être enlevée. Les polypes. Les polypes, donc, ce n'est pas nécessaire de les enlever immédiatement. Mais le moment où ils présentent les signes de malignité, on traite et on ouvre pour enlever les polypes et les traiter. C'est bon? Donc, la première tumeur bénigne. Ensuite, nous avons le chondrome, l'endochondrome, à l'intérieur. Donc, au lieu d'avoir une excroissance, cette fois, on aura à l'intérieur de l'os. Donc, il se produit surtout chez les individus entre 20 et 30 ans. Il peut être unique ou bien multiple. Localisation surtout au niveau des phalanges ou bien les os longs. Un siège métaphysère encore une fois ou bien diaphyse. Donc le chondrome à l'intérieur. Comme on le remarque ici au niveau de l'os, le chondrome il se trouve au sein. C'est une lacune arrondie ou ovalaire. Elle est bien limitée. Par contre, elle peut présenter un seul signe de souffrance. La corticale, elle devient soufflée. Et elle peut devenir rompue. Donc il faut faire attention. Et parfois on peut avoir des calcifications punctiformes dans la lacune. Dans ce chondrome, on peut avoir des calcifications. Comment des points de calcification. Parce que c'est un chondrome. C'est le cartilage qui est tumoral. Donc tumeur cartilagineuse, voici d'autres exemples. Voici un exemple de les radiologies. Naam Mohamed.
ديك اللاكينه الكحله. Ah, c'est de l'ovale. Ado des phalanges que tu reconnais P1, P2, P3. P1, P2, P3 normalement راه كاملين عندهم la même structure وبيضين ياك. Mais علاش هنايا عندك واحد الكره كبيره كحله. Donc ça témoigne qu'il y a une structure qui ne devrait pas exister. وهاد les caractéristiques ديالها avec quelques points de classification punctiforme et autres, on parle de chondrome. Lacune arrondie ou ovalaire. Surtout puisque هاد الكوندروم il touche كيما قال لك soit les phalanges ou bien les os longs. 50-50. C'est bon? Voilà. Chondrome compliqué de fracture. Donc là, je vais vous demander une question. À votre avis, quel est le signe qui nous a permis de dire que ici s'est produit une fracture? La fracture, ben là, elle est à quelle région? هذاك première phalange. Première phalange. J'ai d'abord نرسم لكم paint ou درت لكم la structure osseuse. Donc vous avez les os du carpe. ياكم 8. Vous vous rappelez? métacarpe phalange. Le métacarpe, etc. Donc نمشيو لهذا اللي مهرس. Ensuite vous avez cette structure avec et بحال هكا داير, n'est-ce pas? هذا هو le P1. Et ensuite P2 et P3. C'est pour simplifier. Donc qu'est-ce qui vous a permis de dire qu'ici se produit une fracture? فكر هنا, qu'est-ce que vous voyez? déformation. Présence ديال تري. كيفاش تخي راهي الهرسه صاحبي كتبان ماشي. الهرسه. Mais pas seulement. كاين quelque chose d'autre qui est très très importante. déformation. Déformation. Déviation de l'axe. هي أهم حاجة. Donc normalement l'os a un axe qui est continu. Ici, comme vous le remarquez, le début de l'os a un axe comme ça. Nous avons un deuxième axe, le deuxième fragment de l'os. C'est ce que vous remarquez ici. Le premier axe, ou le deuxième. Ils n'ont pas le même angle. Ils ne sont pas superposés. C'est le signe le plus important pour déterminer une fracture. Rappelez-vous, la sémiologie radiologique, vous devez voir une déviation de l'axe de l'os, qui ne devient pas continu, qui ne devient pas un seul. Très très important. Alors que l'os P1, là, normalement, n'est-ce pas? Un seul axe. Mais celui-là, là, il a deux juges. Yes. Donc c'est très très important. C'est comme ça qu'on reconnaît les fractures. Non. دابا هاد لونكوندروم هذيك أها. اللاكون اللي تفورمات تمايا أها. بيرفورات وعطاتك هرست لك العظم. المهم. القدم. هرست لك العظم. C'est une complication du chondrome. Voici d'autres des imageries. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va chercher. Donc le foyer il fait le chondrome, comme vous le remarquez ici. Ensuite, nous avons la troisième tumeur cartilagineuse, le chondroblastome. Cette fois, ce sont les cellules qui sont immatures. Donc, c'est une tumeur cartilagineuse de l'enfant et l'adolescent seul, parce que c'est lui qui a les chondroblastes. Tumeur épiphysaire de l'adolescent, donc elle est rare, radiologie. On a une ostéolyse arrondie et bien limitée. Le siège, il est exclusivement épiphysaire. Encore une fois, parce que c'est là où se trouve le cartilage de conjugaison et c'est là où on aura cette atteinte de ces types de cellules. Donc une biopsie chirurgicale est nécessaire pour faire le diagnostic parce que lors de l'examen anatomopathologique, on remarquera les chondroblastes. Ce ne sont pas les chondrocytes parce que le chondrome, il concerne les chondrocytes. Voici un exemple. Comme vous le remarquez ici, le cartilage de conjugaison en radiologie. Il a cet aspect-là. C'est une discontinuité entre parenthèses, c'est une discontinuité entre l'épiphyse, au milieu de l'épiphyse. Le cartilage de conjugaison, il est au milieu de l'épiphyse. Donc, au milieu, autour du cartilage de conjugaison, on trouve un chondrome. Donc, s'il est chez l'adolescent et l'enfant, on parle de chondroblastome. C'est bon? Yes. Parce qu'il va toucher ces cellules immatures. Et voilà. Donc, c'est la troisième tumeur cartilagineuse. Maintenant, nous allons voir les tumeurs osseuses, ostéogéniques. On va parler ostéome, ostéoïde, ostéoblastome et le fibrome. Donc, la différence entre ces trois et le quatrième, il va concerner quoi à votre avis? Quelle est la différence entre ces trois, ces quatre? هادو, il concerne les constituants cellulaires. هذا, il constitue la matrice osseuse qui va être altérée.
كيبغوا باللاصق. Il synthétiser des os, il va être, et des os, il va être altéré. Donc c'est la différence. Donc la première qu'on voit, c'est l'ostéome. L'ostéome, il concerne bien sûr, il touche l'adulte. Localisation surtout au niveau du voûte et la face, les os de la face. Radiographie, on trouve une plage dense, homogène, les contours nets. Il peut être isolé surtout. Et on trouve le syndrome de Gardner. On trouve une polystose, une polypose rectocolite, des ostéomes et des kystes cutanés. Donc ces trois les atteintes, elles peuvent être associées. Donc ce sont des tumeurs bénignes, plus ou moins, et des kystes cutanés. Voilà l'ostéome, à quoi ça ressemble. C'est une plage de densité, comme vous le remarquez. Elle est plus dense que l'os normal. Voici d'autres exemples. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Bon, on voit le contour net d'une partie. Elle donne normalement sinus, donc noir, mais au centre on trouve une opacité. سبونطال. Donc voilà. Ah, sinus frontal. Ou le sinus frontal droit qui est normal, gauche qui est normal, alors que le droit au milieu il y a de l'os qui se forme. Donc c'est l'ostéome. Donc هذا هو l'ostéome. Oui. هذا في اوستيوم. بلاتي Mhm. هذه وقيله كتكون غير في لي سينوس البلايص اللي كيقول كيكونوا لك راهي هذاك لوغبيت ولا الفوق آه. ماشي غير السينوس. صافي محمد. ياسين هذاك سميتو اللي قلنا قبيله Mhm. ديال هنا بلاج دونس زعما واش اللي كنا قرينا في الدرس في لا جينيراليتي زعما دونس كوندونساسيون. بسم الله. هو هاد لاسبي هو هاد لاسبي ديال une région اللي noirâtre avec centre ديالها la densité. Donc c'est voilà une île الجزيرة ديال densité في وسط من l'opacité في وسط من la clarté. دونك هي بحال الكوندونسات كما حيت فوالا هاد ليماجري اللي هذا سكانير واقيلا كتبين l'ostéome à quoi il ressemble réellement. Donc l'ostéome qui مكتوب c'est une ossification au centre. Donc c'est l'augmentation de l'os. Donc c'est pour ça que tu connais cette densité. C'est bon? Ensuite, nous allons voir l'ostéome, l'ostéoïde. C'est une toute petite condensation osseuse. Donc elle concerne 10% des tumeurs osseuses bénignes, surtout chez l'adulte entre 20 et 30 ans. Localisation, elle peut être partout, sauf le crâne, le sternum et la clavicule. Elles ne peuvent pas être touchées. Les douleurs sont surtout nocturnes et calmées par l'aspirine. L'aspirine, les anti-inflammatoires, donc non stéroïdiens. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une image claire ostéolytique de 1 à 2 cm centrée par une calcification punctiforme. On parle de nidus. C'est une réaction sclérogène d'ostéocondensation. Donc on trouve au milieu la tumeur que je connais l'ostéocondensation et autour d'elle, elle va manger l'os qui se trouve autour d'elle. Donc ostéolyse avec une ostéocondensation. Donc lorsqu'on trouve le nidus, la structure, c'est un diagnostic avec une grande certitude. On peut confirmer qu'il s'agit de l'ostéome ostéoïde, surtout s'il est petit. L'ostéome ostéoïde, on va voir que l'atteinte elle est de grande taille. Donc si on a une réaction de sclérose très importante et nidus non vu, on va le TDM في الحالة. Parce que comme on a dit, pour confirmer, on doit voir le nidus. Si on ne le voit pas, dans ce cas, on va faire la TDM pour chercher plus spécifiquement. Diagnostic différentiel. فيرسيون صغيره ديال الاوستيوم اللي شفناها. لا ماشي فيرسيون صغيره ديال الاوستيوم. الاوستيوم اوستيويد ماشي فيرسيون صغيره ديال الاوستيوم. حيت الاوستيوم كما قلنا اللي مكتوب il se produit surtout au niveau ديال le crâne. Alors que l'ostéome ostéoïde ou l'atteinte اللي غنشوفوا من بعد tous les deux ils peuvent se produire partout. غير واحد كبر من الاخر. لا شي فهمتو غير زعما لاسبي اللي غنشوفو في الغاديو تبان بحال فيرسيون صغيره ديال الاوستيوم. Donc diagnostic différentiel abcès de Brody. Abcès de Brody. الاستيوم ما فيهش اوستيوليز. كاينه اوستيوكوندونساسيون. في هو اوستيوم اوستيويد راه فيه بصح اوستيوم تا هو ما فيهش اوستيوليز. دونك فوالا دابا هنا بحال واش هنا بحال كيقول لك زعما كاين اون اوستيوليز
ودار أها. عليه اوستيوكوندونسا. اي وسط منها لا. ماشي داير عليها وسط منها. كاينه وسط منه. وسط منها هي اللي كاينه وسط لا منها. tumeur condensante. Et autour d'elle, elle va manger l'os qui se trouve autour d'elle. رجع عليه. هاك. واش داير تما رياكسيون سكليروجين دوستيوكوندونساسيون اوتو. Sclérogène d'ostéocondensation autour. ما تعرف هاد لا ريجيون دو لوس اللي كي اوتور لوستيوليز حتى هي كتكوندونسا. ولكن انت يا سي شوف نعم. هذيك البلاصه اللي دايره على داك النيدوس ولا ما عرفتش سميتو، راه كيبان باللي راه سميتو كيبان باللي راه بيض بزاف، يعني يقدر هذيك البلاصه هي اللي تكون لا راه بصح شوف. سا لو نيدوس هي هاد لوستيوكوندونساسيون اي لوستيوليز. هي هذه. لا النيدوس أيوة، هما هاد لي دو ولكن- ستركتور على فوا. النيدوس هما لي دو ستركتور. هاد لو بوين أيوة. بلون و لو كونتور نوار. Et autour le nidus كنلقاو une opacité plus que la normale. شوفوا لو كوتي الاخر ديال هاد اي داك الشيء. هاد لابارتي. داير عليها هي دونك هادشي علاش دونك فوالا هذيك هي عندنا اوستيوكوندونساسيون. عندنا لا tumeur ostéolyse ostéocondensation. رجع لحظه نشوف. داكشي هو واش قال لك قبيله. قال لك انت قال لك ايماج كلير اوستيوليتيك سونتري با اون هذاك النيدوس. ورا هي هذيك. لا ايماج راه هذه جمله وحده. Image claire ostéolytique centrée par une classification punctiforme, c'est le nidus. Donc ce sont les deux structures à la fois. Voilà. Et autour du nidus, on trouve l'ostéocondensation. C'est ce qu'on remarque ici. Avec le nidus, un contour d'ostéolyse centré par l'ostéocondensation. Donc c'est le nidus. Et autour du nidus, on trouve l'ostéocondensation encore une fois. Ok. Donc nous avons ostéocondensation, la tumeur. Ensuite, une région de clarté. Ça veut dire que la tumeur, elle lise l'os autour. Et le corps humain, pour réagir, il va contourner la tumeur par une ostéocondensation. داكشي شنو قال لك قبيله قال لك الا كانت ديك الرياكسيون ديال الاوستيوكوندونساسيون بزاف ما تبقاش تبين النيديس. رجع لك الله. إذا كانت réaction de sclérose et le nidus ما كتشوفوش تما كدير تي دي ام باش تلقاها. هذاك الشيء الا كانت ديك الكوندونساسيون بزاف غادي تكومبريمي النيديس مابقاش يبان بزاف. هي Voilà. قال لكم Donc, un autre exemple, on peut voir une petite lacune corticale. Donc, c'est un nidus, comme vous le remarquez ici, un petit point, bête ostéolyse. Et ensuite, une réaction sclérogène condensante, qui m'a galé Mohamed. Elle peut condenser et rendre la vision difficile. Dans ce cas, on va faire le scanner. Voici un autre exemple. Il y a l'ostéome ostéoïde. Avec bien sûr, comme tu vois, l'os, il est dilaté un peu. Radiographie condensante corticale. Comme vous remarquez, la corticale, elle va être aplatie dans cette région parce que c'est une condensation de l'os. Voici le scanner, ce qu'il nous montre. Donc, comme vous le remarquez ici, nous avons la région avec centré par le point blanc. Et comme vous remarquez, la réaction sclérosante, c'est la condensation qui essaye de se faire autour. Une petite lacune corticale, une petite lacune, où est le nidus? Et autour, une réaction sclérogène, ce qui peut comprimer le cortical et dilater l'os. C'est bon? On a d'autres exemples de radiologie. Radiographie. شنو الديagnostic اللي قال لك قبيله ديفيرونسيال. L'abcès de Brody. Donc le traitement percutané, c'est le laser ou bien radiofréquence pour enlever la tumeur. Ensuite, nous avons l'ostéoblastome. L'ostéoblastome, on le réfère aussi comme l'ostéome ostéoïde géant. Donc l'ostéoblastome et l'ostéome ostéoïde, ils sont similaires, sauf la taille. Donc l'un est plus grand que l'autre. Il est très proche de l'ostéome ostéoïde. Donc la nuance est histologique surtout, parce qu'on va voir ce sont les ostéoblastes au lieu des ostéocytes. Localisation, elle se produit surtout au niveau des rachis, du fémur, tibia et l'humérus. On remarque que la réaction peut se produire au niveau de la corticale, de l'omédulaire ou du périoste. Tous les trois peuvent être concernés. Donc voici un ostéoblastome vertébral. Donc remarquez ici, nous avons
حنا ما كتبانش ما كتبانش ديك البيو ديال الوسط، مي المهم اون ريمارك لا لاكون، اون ريمارك لا لاكون. المهم لو ديسك كيبان لك ماشي عادي، لو ديسك كيبان المهم لك ماشي عادي ديال حيت فاش كنكومباريو vous devez savoir que pour procéder en radiologie surtout en radiologie en général, on peut le faire d'une manière comparative de droite et gauche. Parce que l'individu, c'est rare où nous avons une atteinte généralisée, elle est plutôt localisée. Donc lors des atteintes localisées, on la compare avec le côté sain. Et vous allez remarquer des différences. Et lorsque vous remarquez les différences, vous allez raisonner. Essayez de raisonner. Voilà. Et voilà. دابا عندي ياسين ياسين Uh-huh. دابا هي عندها بحال اللي قبل منها بحال الاوستيوم C'est la même chose, غير le type de cellule qui بحال le chondroblastome et le chondrome. Le chondroblastome, بعدا أول حاجة كتلقى cartilage de conjugaison et c'est un autre type de cellule qui est malade. Donc c'est l'histologie qui va faire la différence. Donc فاش غادير البونكسيون فاش غادير البونكسيون et tu vas étudier les cellules غتقول ce ne sont pas des ostéocytes, ce sont des ostéoblastes qui sont malades. Et c'est ce qui va faire la différence. C'est bon? Ensuite, nous avons d'autres tumeurs d'origine vasculaire. On parle d'angiome dans ce cas. Angiome, il peut être d'origine soit canovasculaire de type caverneux, capillaire ou bien veineux. Vous vous rappelez, caverneux, capillaire, lorsque les angiomes touchaient les vaisseaux, les structures. Et alors, décrivez-moi, capillaire, elle était caractérisée par quoi? présence des fenêtres, des zones d'échange. Fenêtre de zone d'échange. Mohamed, شنو قلتي انت؟ كي دي ميو. غتبيتي شي حاجه نسيت انا نسيت صراحه Précise. Qui dit mieux? Mohim. C'était présence de plusieurs capillaires accolés entre eux. Un angiome de type capillaire. Et si vous vous rappelez, les angiomes, ils pouvaient toucher soit les vaisseaux, les artères, ou bien les veines, ou bien les lymphatiques. Les lymphatiques, ils donnaient les trois aspects différents possibles. Caverneux, capillaire et kyste, de type kyste. De type kyste. Alors que les artères, ils pouvaient donner de type caverneux ou bien type capillaire. Type capillaire, on disait plusieurs capillaires accolés entre eux, plusieurs petits capillaires accolés entre eux. Ou caverneux, c'était la présence d'une grande fente avec des cavernes, avec des ouvertures, des petites fentes entre eux. Donc, c'est la structure qu'on va remarquer. Les caractéristiques des angiomes. Elles se produisent surtout chez les individus d'âge 40 à 50 ans. Le siège surtout les vertèbres ou bien le voûte. Le voûte, il y a le fork ديال الكران, le fork. La calvaria. Elle cause surtout latence ou douleur lombaire ainsi que présence de compression médulaire. Je ne sais pas, je ne connais pas PFS, mais bon. Donc les angiomes, le corps vertébral. Non? غتكون بارفو Parfois. Allez. La radiographie, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une vertèbre déminéralisée, augmentée de volume et d'aspect grillage peigne. Voici l'imagerie. Donc voici, elle perd la minéralisation et des grillages. Fenêtre en grillage. نعم محمد. ياسين بلاتي اخويا راه ما كسمعش يلاه كنبغي نطلق كنلقاك مشيت بعدا هاد لي زونجيوم ماشي بحال دوك لي زونجيوم اللي شفنا في لاسيدوس ايبوتيك. Angiome في l'insuffisance hépatique. سلام. انجيوم ستيلير لا هذاك الانجيوم ستيلير كان عنده علاقه مع الديفيسيت في السندروم ايموراجيك لا فلابو هذيك لابو في لابو اللي كان عندها علاقه مع السندروم ايموراجيك عند داك الانديفيدو سي ني با لا ميم شوز هنا انجيوم كنهضروا على لا تيومور فاسكولير دونك سو ني با لو ميم فينومين زيد محمد صافي قريتي صافي donc voilà l'image à quoi ça ressemble كما قلنا corps vertébral déminéralisé et image en grillé. Aspect de grillage, comme vous le remarquez ici. Le corps vertébral normal, la région, et l'autre qui perd et donne des lianes, des fibres. Voici d'autres imageries qui montrent de l'aspect, etc. Angiome vertébral, donc vous le remarquez. L'angiome crânien. ندير لابوت. شوف هذيك البيضة اللي كاينة في البلاصة البيضاء اللي كيدير هذيك هذه في لي ار ام كيدير لك تي 1 تي 2 et T1 plus produit de contraste. C'est bon.
D'abord, منطقياً, puisque c'est une atteinte vasculaire, le produit de contraste doit causer un rehaussement. Mais on ne remarque rien. Donc, ما عندي ما نقول لك أنا صراحة. هاد البيضة هادي شفتين. هذاك هو Aucune idée. Probablement. هذاك هو لونجيوم. المشكلة. هذاك هو هذاك هو le tumeur d'origine vasculaire. حيت elle reste rehaussée lors du produit de contraste. Alors que les autres régions, elles sont éteintes كما كتشوف. Leur signal, leur signal, il diminue. Alors que Hadi, elle garde le signal élevé. Donc ça témoigne que c'est une tumeur d'origine vasculaire. Ça veut dire que lorsqu'on a injecté le produit de contraste, le vaisseau a circulé, on va de la région, de la zone. C'est bon? Ah. Ensuite, nous avons l'angiome crânien, une lacune souffrant la table externe, ainsi que spicule radiée, un rayon de soleil, comme vous le remarquez ici. Donc, on a la structure, l'angiome crânien. Bien sûr, la même chose, le produit de contraste, ça va être rehaussé, etc. Grillard. Et voilà. Ensuite, nous avons une tumeur d'origine fibreuse. Donc là, ça y est, on a fini avec les atteintes cellulaires. Maintenant, nous allons voir si on a un défectueuse de la matrice extracellulaire, de la matrice corticale, osseuse. Donc, elle concerne tumeur de l'enfant et l'adolescent. 15% des individus avant 20 ans, ils auront cette atteinte. Il disparaît en fin de puberté. Elle est asymptomatique, et la découverte est fortuite, et se produit surtout au niveau de la métaphyse des os lents, surtout près du genou, soit le fémur ou bien tibia, parce qu'elles sont en activité excessive. Donc le fibrome non ostéogénique, on parle d'une lacune métaphysaire, elle est multiloculée, elle est excentrée, elle peut être intracorticale ou bien à grand axe vertical. On va voir les imageries qui sont. Donc soit une lésion multiloculée, plusieurs régions, plusieurs focales, le fibrome, et non ossifiant. Elle peut être multiloculée, elle peut être excentrée, elle va ressembler à, rappelez-vous, la structure, ou bien elle peut être intracorticale à l'intérieur, ou bien à grand axe vertical. Voilà, on va voir. Voici une lacune corticale non ossifiante. Une lacune, c'est un vide. Donc voilà. Un fibrome non ossifiant, intracortical à l'intérieur. Il peut être voilà, non ossifiant. Donc c'est pour cela il est clair, il n'est pas opaque. Comme vous vous rappelez. مازال ما وصلناش للاكسونتري حيت هو راه باقي داخل العظم. Non ossifiant. Voilà d'autres exemples. Ossifiant. Clair. Plusieurs, donc multi loculés. راه هادي اكسونتري. هادي اكسونتري اكسونتري. ماشي انت كتنف اكزوستوز. اه هذيك خرجت هذيك. انا راه اكسونتري راه الجناب. بصح اكسنتري عندك الحق محمد. Voilà, désolé. Et voilà, elle a plusieurs caractéristiques. Voilà. Multilocule est extransée et elle est intracorticale et à grand axe vertical. Les caractéristiques كاملين ديالها. ماشي elle peut être. هادو كاملين caractéristiques عنده الحق محمد. Donc voilà, comme vous le remarquez, à grand axe vertical, ça veut dire qu'elle est longue. Elle est intracorticale, elle se produit surtout au niveau de la corticale, comme vous le remarquez ici. Elle suit la corticale. Et elle peut être multiloculée, plusieurs lobes. Et voilà. Voilà, donc ensuite, nous avons une tumeur à myéloplax. Donc c'est une infiltration des globules blancs, surtout histiocytaires. Donc ce sont des tumeurs à cellules géantes. L'origine incertaine, mais la plupart des cas, c'est une hémopathie. C'est une hémopathie qui a diffusé au niveau du sang. Puisque, rappelez-vous, encore une fois, on a dit que l'os, il est très fragile concernant les maladies qui diffusent par le sang, surtout dues à la vascularisation d'hielo. La vascularisation de l'os, elle facilite la diffusion et infiltration osseuse. Parce que l'os, il a une vascularisation particulière. Donc, chez l'adulte jeune, 80% des individus auront une tumeur à myéloplax. Elle siège surtout au niveau des os lents. Et le siège, il est épiphysaire seulement. Les tumeurs à myéloplax, qu'est-ce qu'on va trouver? Une lacune épiphysaire bien limitée. On va trouver des travées au niveau de ces lacunes. Elle peut englober le cartilage de conjugaison lui aussi. Et la corticale, et il souffre et amincit. Myéloplax, ça touche la moelle et c'est une infiltration de cellules. كتبوا myéloplax باش نعرفوا cellules osseuses géantes.
Là, biologiquement, c'est une cellule. صافي كتبوه قبيله. اش قال لك تيمور اسيلو جايونت دونك غتكون ميوتيال. كتبوه قال لك راه قبل منك. Donc voilà. L'évolution, elle est variable et dans la plupart des cas, elle peut récidiver après chirurgie. Et la dégénérescence vers la malignité, c'est 15%. Donc les indications de tumeurs à myéloplaques, c'est qu'on fait surtout la TDM et l'IRM. Voici des imageries qui montrent les tumeurs à myéloplaques. Comme vous remarquez, elles siègent au niveau de l'épiphyse seulement et elles englobent toute cette région. englobe le cartilage de conjugaison. Si l'individu baqa عنده le cartilage de conjugation, lui aussi il sera englobé. Voilà, comme vous le remarquez, et cette fois c'est l'os, c'est le fibula qui est touché. Remarquez, toute son épiphyse, elle est dilatée, elle est ostéolysée, etc. Donc voici, en scanner, qu'est-ce qu'on trouve? Donc vous remarquez l'os dans cette région. Et au niveau du côté gauche, rappelez-vous, pour interpréter un scanner, ce que vous regardez à droite représente la gauche. C'est bon? حتى l'IRM. Ce que vous remarquez à droite représente la gauche. Voilà, toute cette région est infiltrée. Toute cette région ne constitue pas un tissu osseux normal. Voici d'autres exemples, comme vous le remarquez. L'épiphyse du الراديس الراديوس وقال هذا. لا لا الأولى وقيلو ما عرفتش شكون اللي على برا اللي على برا وقيلا هو الراديس يعني الأولى راه شو اللي لقيتي جبتي لا لولنا لا غادي هي ديك غادي. لا غادي على برا. عرفتي علاش دابا حيت لا انا كنت كنعتبر داك اللي كيكون لاصق مع الكخب هو الغاديوس. داك اللي كيكون بعيد عليه هو اللولنا. ولكن بلاتي هذيك الغاديوس جات البوش والبوش شوف على اللي تما راه واش جو بونس هذا هو والله هو هذا. لا حيت دابا راكم عاقلين الولنا هو اللي ملاصق مع الكخ باغ ان ليغامون دونك يكون بعيد عليه شويه. هذا هو الولنا وهذا هو الغاديوس. هي هذه هو الغادي. تري بيان. انسي كو كاين واحد البروسيس ستيلويد ولا ما عرفت شنو حتى هو كيعاون باش تعرف. المهم سي با هذاك ما كيبانش دابا. هذاك ما كيبانش حيت مشى كلا تكال. Voilà, tumeur à cellules géantes. En IRM, vous pouvez remarquer cette structure de l'os concernant son épiphyse. Voilà. Ainsi que cette tumeur peut évoluer vers la malignité et agressive. Elle commence à envahir les structures adjacentes, comme vous le remarquez ici. Et voilà. Ensuite, la dernière tumeur bénigne qu'on va voir, c'est les tumeurs kystiques. On parle de kyste solitaire s'il est unique. C'est une pseudo-tumeur. Un kyste, comme on a dit, c'est surtout une atteinte parasitaire, par exemple, et qui est morte. Donc, ce sont des globules blancs et qui forment un kyste bien entouré, bien limité et qui ne diffuse pas. Donc, c'est une saillie osseuse ou elle ressemble à une fracture. Localisation peut se trouver au niveau de l'humérus ou fémur. Siège surtout la métaphyse plus que la diaphyse. Le kyste solitaire essentiel, c'est une lacune ovalaire, donc ovale, de grande taille. Elle suit le grand axe de l'os et les limites, elles sont nettes et elle peut induire une corticale soufflée. Ça peut comprimer la corticale. Donc voici des kystes solitaires, comme vous le remarquez, ce sont لا تكوز حتى دي فراكتور. Ça peut causer des fractures. Aïe. Comme on le remarque ici, l'axe de l'humérus a été détruit, a été discontinuité de l'axe. Voici d'autres imageries montrant des kystes. Ensuite, nous avons un kyste anévrismal. Cette fois, ça va causer une dystrophie osseuse. Ça va causer une dilatation. Il est primaire ou secondaire en fonction de s'il y a déjà une autre atteinte comme une dysplasie fibreuse ou bien tumeur à cellules géantes. Multiples cavités confluentes. Et ça se produit chez beaucoup de personnes moins de 20 ans. La localisation 80% راه بزاف اصاحبي 80%. Localisation surtout la métaphyse des os longs ou bien l'arc vertébral postérieur ou bien le pelvis. Donc voici des radiographies qui vont nous montrer une lacune sous-corticale excentrée, donc qui est collée à la paroi. Elle forme des travées et elle induit avec elle une corticale soufflée ou amincie. Elle sied surtout au niveau métaphysaire ou bien métaphysio-diaphysaire, donc les deux à la fois. Voilà ce qu'on remarque ici. Donc c'est à peu près la même chose. Juste cette fois, le kyste solitaire, il est primaire, alors que le kyste anévrismal, il peut être secondaire à quelque chose, ainsi que il va induire une dilatation osseuse, comme vous le remarquez ici. Ainsi qu'une corticale amincie, bien sûr. Voilà, بجوجهم c'est la même chose. هادشي اللي قلت يلاه دابا محمد.
C'est le même mécanisme. Les deux ce sont des kystes. غير واحد, il est primaire, il s'est produit lui-même. Alors que le deuxième, il peut être secondaire à quelque chose et il va induire un anévrisme de l'os. Alors que l'autre, il peut induire une fracture. Alors que l'os n'est pas dilaté. Il n'a pas d'anévrisme. Il n'a pas vraiment d'anévrisme. Alors que la corticale, elle souffre. Aminci. C'est bon? Donc voilà, on a une imagerie qui montre de la corticale amincie et un anévrisme, une dilatation. Voici d'autres imageries. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Donc on a au scanner, on remarque de la dilatation avec ces régions vides à l'intérieur, des kystes. Mais si vide à l'intérieur, uniforme. Le kyste, il est rempli d'un liquide uniforme. Voilà, une autre imagerie, l'IRM, on remarque le liquide, le kyste, qui dégage l'os. Comme vous le remarquez, l'os est dilaté par rapport au côté gauche. Regardez, il dit probablement le clavicule, il dit. Non. دابا هاد سميتو دابا هاد الكيست بحال كيكون واحد الكيست مجموع واحد لعيبه مجموعه اللي كتانيفريزمال بحال هي ديك الشيء اللي كتسبب لك ديلاتاسيون ديال اللوس ولكن الصورة ما كديرش ديلاتاسيون ديال اللوس هي كيست ما تعرف واحد منهم الاخر il cause plus de fractures que d'anévrisme. Il cause une fracture alors que l'autre il va rompre la paroi mais ça ne va pas casser, ça ne va pas briser l'os. Ça va juste lui causer un gonflement. تكون عندهم شي فرق في شي انزيم ولا شي حاجه ما نعرف لو ميكانيزم داكسيون غيكون شي فرق. نعم احمد. وخطر هذيك الكيست الاولى بلاتي لو كيست سوليتير. درت شحال سميتو اللي متابعه هذه وقيلا عرفتي علاش هادي كنظن باللي راه هاد لاكيس سوليتير كيكون غادي يكون سميتو غادي يكون لوس ديك لا بارتي ديال لوس الديافيز ولا فين كيكون هاد الكيس هذا كنظن باللي راه ديك البلاصه كامله غادي تنفخ. علاش؟ حيت هو كيمشي كيكون زعما داك لاكيست كيكون الوسط ديال لوس. اما لو كيست انيفريزمال هو كيكون اكسونتري يعني سميتو داك لا بارتي ديال لا بارول زعما اللي كتكون كبيره. دونك هذا هو الفرق وقيله زعما ما بين كيست سوليتير وكيست انيفريزمال. كيست انيفريزمال جو بونس واخا هكاك سو ني با نيسيسير انك تعرف الفرق. علاش واحد كيدير هكا وواحد كيدير الاخر كيدير هكاك؟ حيت اذا ما كانش مكتوبه علاش هذا كيدير اكس والاخر كيدير ايغريك دونك ما تعرف تكون معقده بزاف ان اوتر نيفو. دونك با بزوان نصدعوا راسنا معاها. Donc voilà, pour résumer, donc voilà un kyste anévrismal de la clavicule, comme vous remarquez, il y a une clavicule et il est dilaté dans cette région. Au scanner, voilà ce qu'on remarque, il y a la clavicule et voilà la dilatation qui se produit avec la corticale amincie. Voilà, هاد حيت ما كتبانش ليك صافي دير كلي ديلاتي تنفخات. حيت شوف هي البدايه ديال الكلافيكول، هي البدايه ديال الكلافيكول، هي البدايه ها حيت هو وي استغنم هو باقي طالع للفوق. استغنم باقي طالع للفوق اصاحبي. راه الوسط ديال لاكاج راسك هذيك بات لا رب. المهم دونك هنا الان نعتمدوا على السكانير كما كتشوف هي البدايه وهي الاخر. اي في وسط منه كتلقى ان لوس il est devenu discontinu, il est rompu, il est dilaté, il n'est pas زعما. Donc voilà, pour récapituler, les tumeurs bénignes, on les classifie en plusieurs types. On classifie les tumeurs bénignes qui concernent les chondrogénèses, le cartilage. Donc on le distingue le chondrome, chondroblastome et le troisième c'est smijo. Ensuite, nous avons les tumeurs exostome, ostéochondrome, dès qui causait l'exostome. Très bien. Donc, ensuite, nous avions vu les tumeurs bénignes d'origine osseuse. Donc on avait vu l'ostéome ostéoïde, l'ostéome l'ostéome il concerne surtout le crâne. Qu'est-ce qu'on a vu? Zido كملوا نتوما. L'ostéoblastome et le dernier type, le fibrome. Le fibrome, il se différencie des autres parce qu'il concernait surtout la matrice. Ce n'était pas des cellules.
Et ensuite, nous avions vu les tumeurs bénignes d'origine vasculaire, donc les angiomes. Et elles touchaient surtout les vertèbres, les corps vertébraux, vous vous rappelez, le grillage. Et ensuite, nous avons vu les kystes. Donc voilà. Je pense que je vais le record باش نقسم le cours على جوج.